Alors, bonjour, chers élèves du 207. Je suis absent aujourd'hui, donc on va corriger le devoir ensemble. C'est pas très compliqué. Premièrement, ce que je vais faire, juste un petit rappel pour tout le monde. Ce qu'on avait vu ensemble, c'était le volume et la masse. Euh, pour le volume, ça se calcule en millilitres. Si c'est des volumes qui sont un peu plus grands, puis un peu moins définis, par exemple comme des gaz, on va le calculer en litres, ce qui est 1000 fois plus gros qu'un millilitre. Et parfois, ça va être en centimètres cubes pour les solides. À noter quelque chose, par exemple, ça va être important dans les prochains cours, c'est que 1 millilitre d'eau, seulement pour l'eau, d'accord? Pour l'eau pure, 1 millilitre équivaut à 1 centimètre cube d'eau. Donc, si je prends un petit cube de 1 centimètre par 1 centimètre par 1 centimètre, pour l'eau seulement, attention, seulement pour l'eau, ça pèse exactement 1 gramme et ça équivaut exactement à 1 millilitre. Donc, pour l'eau, 1 millilitre équivaut à 1 centimètre cube et ça pèse 1 gramme. Donc, ça, c'est pour le volume. Puis pour la masse, évidemment, c'est en grammes qu'on va l'exprimer, puis parfois en kilogrammes pour des grandes masses. Ce qui nous amène à la correction de notre devoir. Le devoir qu'on avait à faire, je l'avais mentionné ici. Vous aviez apporté les pages 79 à 86 du cahier Propulsion A. Pour ceux qui ne les ont pas, je vous avais fait lever la main au dernier cours, il y en avait 5 ou 6 qui ne l'avaient pas. J'en ai fait photocopier peut-être quelques copies, peut-être une dizaine ou une quinzaine de copies. Ça devrait être le surveillant qui l'a. Puis lui, si vous n'en avez pas, il va vous les donner. Par contre, si vous les avez, mais vous les avez oubliés, s'ils sont chez vous, s'il vous plaît, prenez-les pas, laissez-les à ceux vraiment qui n'ont pas ce cahier Propulsion A. Donc, vous devez avoir ça prêt, ça va être à utiliser tantôt. Maintenant, ce que je vous demandais, entre autres, c'était au verso de la feuille de mesure de masse et volume, trouver la masse de 8 ml d'eau, puis écrire le protocole pour trouver le volume d'un crayon. Puis évidemment, d'écouter les écouteurs. C'est d'importer les écouteurs, pardon. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez vos écouteurs. Donc, juste puisque vous avez votre petite feuille en main, avec les mesures, seulement prendre en note peut-être ou corriger si vous avez à peu près les mêmes valeurs. C'est sûr que ça n'arrivera pas exactement au dixième près, mais ça devrait ressembler à ces mesures-là. Pour la masse du crayon, pour le volume du crayon, on va voir comment faire. Pour la masse de 8 ml d'eau, tantôt je vous disais que 1 ml d'eau, ça équivaut à 1 gramme. Donc, évidemment, si on a 8 ml d'eau, ça devrait peser 8 grammes. On va voir comment faire ça avec le protocole. Puis c'est sûr que bon, le volume de 8 ml d'eau, c'est 8 ml. Puis le bouchon, bon, numéro 6 devrait peser à peu près 21,2 grammes et avoir environ 15, entre 14, 15, 16 dans ce coin-là, millilitres de volume. Puis ça aussi, on va voir comment faire ça, comment trouver le volume d'un bouchon de caoutchouc avec le vase à trop plein. Alors la première chose, c'est que si on avait à trouver la masse du 8 ml d'eau, pour trouver la masse de 8 ml d'eau, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord peser le cylindre gradué vide. On rajoute 8 ml dedans. On met 8 ml à l'intérieur. Donc, on mesure 8 ml d'eau avec le ménisque, etc. Puis, une fois qu'on a la quantité d'eau à l'intérieur, ben, on pèse le cylindre gradué avec l'eau à l'intérieur. Puis, on soustrait la masse du cylindre gradué avec l'eau à l'intérieur de la masse du cylindre gradué vide, puis on va trouver la masse du corps. Comme par exemple, j'invente des chiffres, mais si on pèse notre cylindre gradué vide, admettons que le cylindre gradué, on le pèse vide, il pèse 32 grammes. On met le 8 ml d'eau à l'intérieur. Si on met le 8 ml d'eau à l'intérieur, on repèse sur la balance, donc la masse du contenant qui est le cylindre gradué, avec le corps. Ici, le corps qu'on pèse, c'est les 8 ml d'eau. Quand on pèse ça, ça pèse 40 grammes. Alors, si je soustrais la masse du contenant avec le corps de la masse du contenant vide, c'est-à-dire le cylindre gradué vide, je soustrais ça, ça devrait me donner 8 grammes de 8 ml d'eau. Alors, le protocole est le suivant. Si ça va trop vite, vous pouvez peser sur pause. Hein, c'est une vidéo, il n'y a aucun problème. Vous pouvez peser sur pause. Mais la façon de faire ça, c'est d'abord déposer la balance sur une surface plane, nettoyer les plateaux, ajuster la balance à zéro. Ces trois étapes-là devraient toujours être numérotées avec les verbes au début pour la balance. Toujours déposer la balance, nettoyer les plateaux, ajuster la balance à zéro. Déposer le cylindre gradué vide sur le plateau. Ça, ce que je vous ai dit, c'est quand on mesure le 32 grammes. À l'aide des masses graduées du curseur, mesurer la masse du cylindre gradué, noter cette masse, c'est ce qu'on a fait ici, 32 grammes. Ajouter 8 ml d'eau dans le cylindre,
mesurer la masse du cylindre gradué avec l'eau, noter cette masse, faire la différence entre les deux pesées, ce qu'on appelle aussi faire la tare, qui était le synonyme aussi. Ça, c'était pour peser, trouver la masse de 8 millilitres d'eau. Ensuite, l'autre chose qu'on avait à faire dans le devoir, c'était de comment mesurer le volume d'un crayon. Et vous deviez écrire le protocole pour ça. La façon d'y arriver, c'est que on met une certaine quantité d'eau dans le cylindre gradué. Là, évidemment, ce ne sera pas la même chose pour vous parce qu'on n'a pas le même cylindre gradué. Là. Moi, j'ai plus une image que j'ai prise. Mais si, par exemple, on remplit d'abord une certaine quantité d'eau avec le ménisme, mettons 200 millilitres, ce qui n'est pas le cas pour vous, mais on va supposer ça. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait introduire à l'intérieur le cylindre gradué, à l'intérieur du cylindre gradué, introduire le crayon, puis de voir comment le volume allait varier. Évidemment, ça s'appelle mesurer un volume par déplacement d'eau. Alors évidemment, si je rajoute le crayon à l'intérieur, ce qui va se passer, le crayon, lui, a un certain volume, et ça va déplacer la quantité d'eau. Alors là, évidemment, puisque le crayon prend un volume, le volume d'eau, si je peux attraper le volume d'eau va augmenter un peu. Puis l'augmentation du volume d'eau va correspondre au volume que prend le crayon à l'intérieur du cylindre gradué. Sauf que le problème avec le crayon, c'est que puisqu'il est en bois, il flotte un peu, puis il a tendance à sortir à l'extérieur comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, pour le maintenir exactement au niveau de l'eau, au niveau du ménisque, il faut utiliser un autre objet pointu, si possible un autre crayon, pour appuyer par-dessus, puis le maintenir vraiment à la surface de l'eau. Il faut faire attention de ne pas mettre son doigt ou entrer l'eau de crayon parce que ça va prendre un volume supplémentaire d'eau, ça va fausser les données. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un crayon pointu, appuyer sur le dessus, puis le maintenir vraiment à la surface du ménisque et de lire le nouveau volume. Et là, une fois qu'on aura le nouveau volume, on va soustraire le volume obtenu avec le crayon, moins le volume initial qu'on avait, puis on va obtenir le volume en millilitres que prend le crayon à l'intérieur du cylindre gradué. Alors, si on résume ça dans les étapes, verser dans un cylindre gradué suffisamment d'eau pour permettre l'immersion totale du crayon, mesurer le volume d'eau dans le cylindre, par exemple 200 millilitres ou 50 millilitres, peu importe, dépendamment du cylindre gradué. Notez le volume d'eau, vous le faites, déposez le crayon dans le cylindre gradué, poussez sur le crayon avec un objet pointu afin qu'il soit entièrement sous l'eau. Mesurez le volume d'eau avec le crayon dans le cylindre, notez le volume d'eau, total d'eau et du crayon, calculez la différence entre les deux volumes. Une fois qu'on a la différence entre les deux volumes, on va avoir le volume que prend le crayon. Donc, une fois que vous avez fait ça. Donc, ça, c'est la façon de faire ça. Ce qu'on avait aussi, c'était pas demandé en devoir, mais c'était à faire en classe, c'est d'utiliser le vase de trop-plein. Le vase de trop-plein, ce que c'est que, la technicienne vous l'avait mentionné, vous remplissiez, donc d'abord, la première chose que vous fassiez, c'est que vous placiez de l'eau ici à l'intérieur. Donc, vous remplissez ça d'eau jusqu'à arriver au trop-plein, c'est-à-dire à l'endroit où est-ce que, une fois que le liquide est introduit, que l'eau est introduite, ça va vider, l'écoulement va se faire. Donc, il faut aller vraiment jusqu'à la limite et là, ça coule par goutte, etc. Puis quand ça finit de couler, ça veut dire qu'on est vraiment à la limite, vraiment au niveau du vase trop plein. Et là, évidemment, tout ça, il y a plein d'eau à l'intérieur de ça. Oups, bon, mettons c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on aurait pu prendre ce bouchon-là et le mettre dans un cylindre gradué, puis faire la même chose qu'avec le crayon. Sauf que ce bouchon-là, il n'entre pas dans un cylindre gradué. Donc, ça nous prend un contenant plus gros. Alors, la façon de procéder, c'est qu'on met de l'eau jusqu'au vraiment à la limite. Et là, on va introduire le bouchon à l'intérieur. Et en introduisant le bouchon à l'intérieur, ça fait le même principe que le crayon. C'est-à-dire que le niveau d'eau va augmenter. Mais au lieu d'augmenter, puis comme dans le cylindre gradué, puis qu'on puisse le mesurer, ce qui va se passer, c'est que l'eau qui est en excès va sortir du vase de trop plein. Et vous, ce que vous aviez à faire, c'est de placer un cylindre gradué tout près, puis de mesurer la quantité qui tombait dans le cylindre gradué. Alors, la quantité d'eau qui va être déplacée par le volume du bouchon va correspondre à la quantité d'eau qui va sortir du vase trop plein, puis qui va entrer à l'intérieur. Par exemple, on avait une certaine quantité d'eau qui arrivait dans le cylindre gradué. Puis une fois que cette eau-là était dans le cylindre gradué, il nous s'agissait de la mesurer. Et ça, par exemple, 15,6 millilitres. Et ça correspondait au volume d'eau déplacé par le bouchon, ce qui correspond au volume du bouchon. Donc ça, c'était la façon dont on arrivait à notre valeur de volume à l'aide du vase de trop plein.
C'est tout pour le devoir. Donc, merci.